Et si je vous disais que les anciens Égyptiens avaient un côté obscur, qu'ils ont caché pendant des milliers d'années? Préparez-vous à être surpris, car les scientifiques ont fait des découvertes révolutionnaires qui changent tout ce que nous pensions savoir sur cette mystérieuse civilisation. Portrait de momies réalistes. Une équipe d'archéologues a découvert des portraits de momies réalistes ainsi que d'autres artefacts dans l'ancienne ville de Philadelphie, en Égypte. Les portraits sont d'un réalisme impressionnant et capturent l'apparence du défunt. Des artefacts supplémentaires ont également été trouvés, comme un bâtiment funéraire et une statue de la déesse Isis Aphrodite. De plus, des papyrus avec des écrits en démotique et en grec ont été découverts qui fournissent des informations sur la société, l'économie et la religion de l'époque. Les propriétaires des portraits appartenaient probablement à la classe moyenne ou à l'élite en raison du coût de la commande de telles peintures personnalisées. Il s'agit d'une découverte historique en raison de la rareté des portraits de momies et de la difficulté à mener des fouilles archéologiques dans la région. La pierre de Rosette. En 1799, un groupe de scientifiques accompagnant Napoléon lors de son expédition militaire est tombé sur une découverte qui allait changer le monde à jamais. La pierre de Rosette. Cette ancienne relique date de 196 avenue Jésus-Christ. Et contient un décret rédigé par un conseil de prêtres affirmant le droit du pharaon de 13 ans nommé Ptolémée V de gouverner l'Égypte. Mais ce qui rend la pierre de Rosette si remarquable, c'est que ce décret a été rédigé non pas dans une, ni dans deux, mais dans 3 langues, les hiéroglyphes, le démotique et le grec. Au moment de sa découverte, seule la langue grecque était connue, rendant le déchiffrement des 2 autres langues une tâche impossible. Jusqu'à ce que les scientifiques réalisent que l'inscription grecque communiquait le même décret que les 2 autres langues, leur permettant de déchiffrer le code et de révéler les secrets cachés dans les textes hiéroglyphiques et démotiques. Aujourd'hui, la pierre de Rosette se trouve au British Museum, mais non sans controverse. Les Égyptiens ont demandé à plusieurs reprises que la pierre soit rendue à leur patrie, suscitant des débats sur la propriété culturelle et l'importance de préserver l'histoire. Le labyrinthe d'Awara. La pyramide d'Awara est une structure dans le désert construite par le 3e pharaon Amenemhat. Elle est connue sous le nom de pyramide noire en raison de son aspect rugueux et est construite avec des briques et des pierres. Mais le plus intéressant est le complexe souterrain appelé le labyrinthe d'Awara, découvert en 2008. Ce labyrinthe, mentionné par Hérodote dans les temps anciens, possède des chambres mystérieuses et pourrait changer notre compréhension de l'histoire ancienne. On dit qu'il contient 12 cours couvertes de portes et de chambres dans et sous le sol, mais seules les chambres supérieures ont été explorées. Les chambres souterraines restent un mystère. Ancien dinosaure aquatique. Le Sahara n'a pas toujours été un désert, car les limites des zones sablonneuses se sont déplacées au cours de millions d'années en raison des changements climatiques. Des scientifiques étudient l'histoire du Sahara et ont découvert des preuves d'une ancienne rivière creusée dans un canyon sous-marin au large de la Mauritanie. Cela indique que le plus grand bassin versant du monde est originaire du Sahara. Les sédiments fluviaux et les vestiges de ce fleuve soutiennent la théorie selon laquelle le Sahara avait une présence aquatique dans le passé. Une étude récente révèle que par le passé, le Sahara abritait d'énormes animaux marins, dont certains étaient de terrifiants monstres aquatiques géants. Cette découverte, étayée par des preuves, montre que la voie maritime transsaharienne, un plan d'eau préhistorique, a inondé des régions d'Afrique de l'Ouest il y a entre 100 et 50 millions d'années. Pendant 2 décennies, les scientifiques ont étudié le sol et les fossiles du Mali pour mieux comprendre son environnement préhistorique. Ils ont découvert qu'un ancien plan d'eau chaud et peu profond abritait des serpents de mer de 40 pieds et des poissons-chats de 5 pieds, le plus gros poisson-chat mesurant 160 cm. À cette époque, de nombreux grands prédateurs, tels que les crocodiles et les serpents géants, existaient dans cette écologie préhistorique. Cette ancienne étendue d'eau, connue sous le nom de mer intérieure du Sahara, reliait les régions qui sont aujourd'hui l'Algérie et le Nigeria. L'isolement de ce plan d'eau a peut-être réduit la présence de prédateurs et assuré des ressources constantes, permettant à l'espèce de se propager sans contrôle. Cet environnement isolé peut avoir favorisé la sélection du gigantisme chez les espèces aquatiques, similaire à ce qui a été observé sur les îles terrestres.
Nouvelle compréhension de la momification. Nous avions l'habitude de croire que les anciens Égyptiens momifiaient leurs morts pour préserver leur corps, mais les chercheurs du Manchester Museum disent que c'est faux. Selon eux, la momification était pratiquée pour guider le défunt vers la divinité. Les chercheurs de l'époque victorienne ont eu tort de croire que les Égyptiens se momifiaient comme on conserve du poisson avec du sel. En fait, les Égyptiens utilisaient un minéral naturel appelé natron qui a été trouvé près du Nil et qui était utilisé dans le nettoyage et les rituels des temples, ainsi que pour la momification. Cette découverte va changer ce que nous savons sur les momies. Raser ses sourcils quand ces chats sont morts. Les anciens Égyptiens avaient une relation étroite avec leurs chats et les considéraient comme des animaux sacrés. Les chats sont devenus un élément important de la vie quotidienne et de la religion égyptienne, à tel point qu'une déesse féline appelée Bastet, protectrice du foyer et de la famille, a été créée et que des temples ont été construits en son honneur. De plus, les chats étaient appréciés pour leur capacité à attraper les souris et autres parasites, aidant à garder les maisons et les champs propres. La mort d'un chat était un événement très triste et douloureux pour les Égyptiens, et la tradition de se raser les sourcils était une façon de montrer leur profond chagrin et leur respect pour la vie de leur ami félin. La pratique du rasage des sourcils s'est également propagée à d'autres animaux de compagnie, comme les chiens, bien que dans une moindre mesure. Aujourd'hui, cette coutume peut sembler étrange ou même extrême, mais elle témoigne de l'amour et du respect que les anciens Égyptiens avaient pour leurs animaux et de la façon dont ils les considéraient comme une partie importante de leur vie. Langue d'or. Des archéologues égyptiens ont trouvé des momies aux langues dorées dans un ancien cimetière près de Kéna. On croyait que l'or aidait le défunt à se transformer en être divin dans l'au-delà. Ces momies ont également été enterrées avec d'autres objets funéraires, tels que des colliers, de la poterie et des scarabées en or. Les langues et les yeux dorés sont des exemples de l'ancienne croyance égyptienne selon laquelle la chair des dieux était faite d'or. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle découverte, elle reste fascinante et intrigante. Cette découverte a ravivé la fascination pour les anciennes croyances et rituels égyptiens. Et tout cela indique un système de croyances complexe dont nous sommes encore en train d'apprendre. Mais alors que nous continuons à déterrer ces mystères, il est difficile de ne pas se demander s'il vaut mieux laisser certaines choses enterrées dans les sables du temps. Ils sacrifiaient et momifiaient des crocodiles. Si les archéologues ont découvert des restes momifiés d'humains, ils ont également trouvé des corps de crocodiles qui ont été préservés, mais pas toujours de la même manière que les humains. Par exemple, en 2019, lors de la fouille de la tombe intacte de Kubé El Awa, une nécropole sur la rive ouest du Nil, 10 reptiles ont été trouvés momifiés sans résine ni éviscération des restes, qui sont deux composants principaux de la processus de momification. Cependant, découvrir des fragments de crocodiles momifiés, pas seulement 10 spécimens bien conservés, n'est pas rare pour les chercheurs, et on pense que les anciens humains ont conservé les animaux comme offrandes sacrées, comme nourriture pour l'au-delà ou pour les réincarnations de divinités spécifiques. Les crocodiles en particulier étaient associés à Sobek, le créateur du Nil et un puissant dieu de la fertilité. Lequel avez-vous trouvé le plus intéressant? Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine.